Bonjour à toutes et à tous. Et je remercie tout le monde d'ailleurs, d'avance, d'emblée, parce que je fais partie des élus du bureau fédéral de Pizia. Bravo! Bonjour à toutes et à tous encore une fois. Je suis Brice Sonzo du syndicat immobilier Chambre des métiers et intérim, CFDT. Je viens de la région parisienne. Le télétravail, par définition, désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Bien que la mise en place du télétravail en entreprise puisse être choisie unilatéralement par l'employeur, nous prenons une mise en place négociée et encadrée de ce dispositif dont il y a des avantages certes, mais aussi des inconvénients non négligeables. Si le télétravail permet de pouvoir concilier vie personnelle et professionnelle, une diminution du temps de trajet, une augmentation de la productivité des salariés, il n'en reste pas moins qu'il faille encadrer celui-ci afin d'éviter tout risque de débordement. Chères militantes, chers militants, les risques du télétravail sont grands contrairement aux bénéfices. Le risque d'isolement social du salarié est très fort, que ce soit par ses collègues qui jugent le télétravailleur privilégié ou le cas forcé d'un salarié pour le mettre au placard. Nous sommes dans l'affaiblissement du collectif au travail et de la vie sociale, à savoir un changement de nature dans les relations sociales de travail, collègues, encadrement, dû à l'éloignement de celui-ci. Risque de perdre des occasions d'avancement, carrière également. Nous ne pouvons donc pas parler de l'émancipation du salarié. La problématique de la gestion du temps est très forte, puisque le télétravailleur travaille à son rythme, ce qui pourrait entraîner l'épuisement du salarié. Le salarié pourrait donc empiéter sur sa vie privée et le conduire au burn-out. Ici non plus, nous pouvons parler d'émancipation du salarié. Un risque accru de contrôle de manager avec l'informatique et la téléphonie. L'employeur qui appelle son salarié par téléphone toutes les heures ou l'utilisation de la webcam pour s'assurer que le salarié est bien derrière son ordinateur. Ces pratiques génèrent un stress important, pouvant impacter durement la santé du salarié. Nous ne pouvons donc pas parler non plus ici d'émancipation du salarié. Le stress lié à la nature des tâches est très pesant pour le télétravailleur. Étant isolé, il lui est difficile de demander de l'aide ou des explications pour le collectif. Si ces tâches ne sont pas claires, par exemple, perte de motivation et stress. Où se trouve l'émancipation du salarié? Des outils mal adaptés comme une connexion trop lente chez soi, une panne quelconque est dommageable pour le salarié qui ne remplira pas ses objectifs quotidiens. Donc, un stress supplémentaire qui n'aidera pas celui-ci à s'émanciper. Le recours au télétravail doit rester ponctuel
et volontaire. Un recours abusif serait l'anéantissement du collectif pour de l'individualisation avec tous les risques qu'il comporte. Il doit être négocié et encadré. Nous ne pouvons pas ici parler d'émancipation pour chacune et chacun, tellement les risques sont grands. C'est pourquoi nous vous demandons de voter contre à cet amendement. Nous ne pouvons pas parler d'émancipation du salarié quand on aborde le télétravail. Merci pour votre écoute. Ouais! Bravo! Bravo!